On me pose souvent cette question, comment trouver ce que j'aime? Comment trouver ce que je veux faire de ma vie? Alors je rencontre beaucoup de personnes qui accompagnent d'autres personnes, donc des coachs, des thérapeutes, des formateurs, à trouver leur voie, à trouver ce qu'ils aiment, ou même des conseillers en orientation qui eux-mêmes n'ont pas trouvé ce qu'ils aiment. Donc pour trouver ce qu'on aime, l'erreur qu'on fait souvent, c'est de chercher les choses à l'extérieur. On va voir un conseiller d'orientation, on va lire des bouquins dessus. Alors que tout se trouve à l'intérieur, juste devant nous. Quand je vais vous expliquer comment trouver ce que vous aimez, vous allez vous rendre compte que c'est tellement simple que souvent on a perdu des années, des dizaines d'années à chercher ce qui était juste devant nous. Et moi le premier, j'ai cherché pendant longtemps. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va s'orienter naturellement vers ce qu'on aime, vers ce qui a du sens pour nous. Je vous donne un exemple. Si on est attentif aux choses de la vie, quand j'aime quelque chose, je sens une émotion agréable. Quand je fais quelque chose que j'aime pas, je ressens une émotion désagréable. Pas une mauvaise ou une bonne émotion, je tiens à le préciser, il n'y a pas de bonnes émotions. L'émotion, c'est juste un indicateur. Je fais une activité que j'aime, qui a du sens pour moi, j'ai une émotion agréable. La vie me dit chaud, continue. Quand je fais une activité que j'aime pas, la vie me dit froid, arrête. Sensation désagréable. Pareil pour les relations que j'ai avec des personnes. Avec certaines personnes, j'ai envie de passer des heures, je me sens super bien. La vie me dit chaud. Avec d'autres personnes, c'est un vrai problème de rester avec, de passer du temps avec. J'ai aucun plaisir. Ça me prend de l'énergie. Sensation désagréable, la vie me dit froid. Donc comment trouver ce qu'on aime? Il suffit de se poser quelques questions simples. Je vais vous les poser maintenant. Mettez cette vidéo en pause et répondez, écrivez ça sur une feuille. Quels sont les livres que vous lisez? Regardez votre bibliothèque de livres. Sur quel thème? Notez-le. Ensuite, posez-vous cette question. Quand vous regardez des vidéos sur YouTube, par exemple, sur quel thème les regardez-vous? Développement personnel, peut-être spirituel, peut-être énergétique. Maintenant, quand vous parlez pendant des heures avec un ami, vous avez du mal à vous arrêter. De quoi parlez-vous? Et là, vous vous rendez compte de quelque chose de curieux. Ces 3 questions vous amènent les mêmes réponses. On va continuer. Dans quoi dépensez-vous votre argent? Je ne parle pas de ce qui est alimentaire, ce qui est survie, d'accord? Mais l'argent que vous avez de disponible pour votre plaisir. Ah, ça revient dans le même thème, c'est bizarre quand même. Maintenant, comment passez-vous votre temps libre? À faire quoi? Vous n'avez pas remarqué que ce sont les mêmes choses qui reviennent? Pourquoi, à votre avis? Parce que la personne qu'on est vraiment, notre corps énergétique, notre âme, va s'orienter naturellement vers ce qui a du sens pour nous dès qu'on lui laisse un peu de liberté. Alors quand on fait une activité qu'on n'aime pas, par contrainte par exemple un travail, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On ne laisse pas de place. Mais dès qu'on laisse un peu de place, on va s'orienter naturellement vers ce qu'on aime. Pendant le temps libre, on laisse un peu d'espace financièrement, on laisse un peu d'espace en termes de pouvoir choisir, par exemple, dans quoi je regarde une vidéo, quel livre je lis. Donc vous avez trouvé ce que vous aimez. À partir de là, c'est super. Et qu'est-ce qu'on en fait? Et il y a différents thèmes que vous aimez. Le but, ce n'est pas de les séparer, comme ce qu'on a l'habitude de faire, mais c'est de les regrouper. Je vais vous donner un exemple. Une personne que j'ai accompagnée, par exemple, elle adorait voyager, elle adorait mettre les personnes en relation les unes avec les autres. Elle adorait également le développement personnel, le fait de se surpasser et le domaine sportif, car elle était plongiste de haut niveau. Mais qu'est-ce que je dois faire finalement? J'aime plusieurs choses différentes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait, Anaïs? Elle accompagne des personnes qui souhaitent voyager seules à travers un voyage. Mais pas n'importe quel voyage. C'est un voyage qui permet de se rencontrer soi-même. Donc elle les met en relation avec des personnes en local. Au cours de ce voyage, on a le côté sportif qui vient. Parce que les activités sportives qu'elle organise, ça permet de se rencontrer. Et avant et après le voyage, il y a un accompagnement en développement personnel. Avant, pour apprendre à se connaître, affronter sa peur de partir seul. Et après, d'avoir conscience qu'on a cette liberté, cette confiance qu'on a gagnée et comment on peut l'appliquer dans sa vie de tous les jours.
dans son activité professionnelle pour faire ce qui nous épanouit, ou créer sa propre entreprise, dans ses relations avec les autres et dans ses activités de loisirs. Donc vous voyez, souvent on va opposer les éléments et finalement il suffit de les regrouper. Donc tout seul, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on a une vision à la notion du point. On a une vision qui n'est pas assez reculée. On a besoin de quelqu'un qui a une vision globale des choses. Quelqu'un qui va nous regarder d'en haut. Parce que souvent, on voit des points. Et quand on regroupe les points, on se rend compte du merveilleux dessin. Notre merveilleux dessin de la vie. Toutes les activités qu'on a appris finalement, qu'on aime faire, quand on les regroupe, ça correspond à qui on est vraiment. Et quand on oublie un de ces points, on passe à côté du dessin. C'est comme s'il manquait un point du dessin, une partie du dessin. C'est ce que Steve Jobs appelait relier les points. Par exemple, il ne comprenait pas pourquoi il avait appris la calligraphie qu'il adorait. Sans la calligraphie, il n'y aurait pas eu de Mac aujourd'hui. Apple n'aurait pas existé. Ou en tout cas, on ne l'aurait même pas connu. On n'aurait même pas connu cette marque-là. Et Apple a révolutionné le monde, est connu de chaque personne. Chacun a un iPhone ou un iMac ou un MacBook. Donc tu vois que ce que tu aimes, c'est juste devant toi. Donc si tu as des enfants, s'ils aiment une activité, s'ils passent du temps dans quelque chose, c'est qu'ils aiment ça. Il faut les orienter là-dedans. Parce que quand on fait ce qu'on aime, on a de l'énergie à le faire. Parce qu'on adore ça. Et on remarque ça. Les personnes les plus douées ne sont pas celles qui ont fait le plus d'études. Désolé les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce. Mais les plus doués sont ceux qui adorent ce qu'ils font. Je vais vous donner un exemple. Mes parents ont un garage automobile qui est une agence Renault. J'ai remarqué que les meilleurs mécaniciens sont ceux qui adoraient bricoler sur leur mobilette pendant leur temps libre, quand ils étaient adolescents. Les meilleurs en informatique ne sont pas les ingénieurs, ce sont les geeks qui passent leur temps à jouer à des jeux vidéo. Donc quand tu comprends que l'énergie que tu as en faisant ce que tu aimes, c'est ce qui te permet de réussir. Pourquoi? Parce que tu vas avoir plus de plaisir. Donc il y a des études aujourd'hui qui montrent que la relation entre le plaisir et les résultats sont hyper importants. On pensait pendant longtemps que c'est les résultats qui permettaient d'avoir du plaisir, du bonheur. On se rend compte aujourd'hui que c'est le bonheur qui permet d'avoir des résultats. On a des résultats, plus de bonheur. Mais c'est le bonheur qui permet d'avoir des résultats. L'énergie dans laquelle on se trouve. Donc si tu as un enfant qui aime faire quelque chose, encourage-le à faire ça. Encourage-le à faire ce qu'il aime, ce qu'il passionne. Au lieu de l'amener dans ton monde à toi, de ce qui est un bon job pour lui. Parce qu'il y a des débouchés. Tu vas faire ta vie à faire une activité, à faire un job, parce qu'il y a des débouchés. Au moment où tu fais tes études, peut-être que dans 20 ans, il n'y en aura plus. Donc si tu fais ça, ton enfant sera médiocre, sera jamais épanoui. Encourage-le à faire ce qu'il aime, ce qu'il passionne. Je vais donner un exemple. J'ai un ancien collègue à moi qui un jour me contacte, me dit « Christopher, ma fille, je ne sais plus quoi en faire. Elle aime rien faire. » Je dis « Ok, elle aime rien faire ?» Si, à part ces conneries en esthétique, là. Je dis « Ok. Tu peux me parler de ces conneries en esthétique ?» Ouais, mais laisse tomber, elle est en école de commerce, elle se lève même pas, elle veut même pas aller à l'école. Tu peux me parler quand même de ces conneries en esthétique? Ouais, elle a un compte Instagram, elle a 20 000 followers. Enfin bref, ces conneries là, elle passe son temps à faire ça. Je pose juste la question. Tu veux que ta fille, elle soit vraiment heureuse? Ou tu veux l'amener dans ta vision du bonheur et qu'elle soit malheureuse? Boum, ça fait un déclic dans sa tête. Encourager les personnes à faire ce qu'ils aiment, à faire ce qui a du sens. Et on s'oriente naturellement vers ce qu'on aime. Donc regarde ta bibliothèque, quels sont les bouquins que tu lis. Regarde les vidéos YouTube que tu regardes. De quoi tu parles avec tes amis pendant des heures. Dans quoi tu dépenses ton argent. Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre. Et tu as trouvé ce que tu aimes. Donc si tu veux aller plus loin, vraiment reconnecter ces points de ce que tu aimes, puis trouver ton talent pour le mettre au service des autres, et ensuite être payé pour ça, pour en faire ton activité à toi, tu pourras retrouver dans la description une masterclass qui est totalement offerte sur comment trouver son Ikigai, que je t'offre vraiment du fond du cœur. C'est ce que je fais au quotidien et ça a transformé ma vie, et pas que la mienne. Donc en attendant, j'espère que cette vidéo t'a vraiment aidé, qu'elle t'a permis de trouver ce que t'aimes,
N'hésite pas à la partager à des personnes autour de toi qui recherchent, qu'ils aiment, qui sont perdus dans leur job actuel ou encore qui ne savent pas dans quoi s'orienter parce que tu peux vraiment les aider. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo un maximum autour de toi parce que ça peut vraiment aider des gens à se trouver, à se retrouver et à être épanouis tous les jours. En tout cas, j'espère que ça t'aura aidé toi personnellement. En attendant, prends soin de toi. C'était ton ami Chris. Ciao, ciao.